Je viens ici rappeler que si je mets autant d'énergie à lutter contre le sédévacantisme, c'est que ce n'est pas simplement un problème d'hérésie. Certes, le sédévacantisme, c'est d'abord une hérésie, nous le savons, hein, une hérésie qui ne tient pas debout d'ailleurs, et nous sommes en train de plus en plus de nous en apercevoir avec une question que je ne vais cesser de développer parce que j'ai des documents inédits que je vais vous produire concernant les lignées TUC. Et je vais vous montrer comment même ceux qui sont les fers de lance du sédévacantisme, les héros, les saints du sédévacantisme, eh bien, savaient que les lignées TUC étaient absolument non seulement indignes, parce que il faut savoir comment, malheureusement, Monseigneur TUC a été traité par ces gens-là. Il faut le savoir, hein, et j'aurai l'occasion de le dire. Mais d'autre part, eh bien, évidemment qu'elles sont invalides, parce que déjà, il n'y a pas la liberté d'opérer les sacrements chez le ministre, surtout pour les ordinations, hein, et en plus, il n'y a pas la capacité. Donc il n'y a ni la liberté, ni la capacité. Si un prêtre, pseudo-prêtre, ordonné par les lignées TUC, voulait, eh bien, être réduit à l'état laïque, comme on dit, il n'aurait aucun problème. Cela s'établirait tout de suite. Et il ne serait même pas réduit à l'état laïque. On enquêterait en très peu de temps pour découvrir que, eh bien, son ordination n'a jamais eu lieu. Voilà. Encore une fois, chez Monseigneur TUC, il n'y avait ni la liberté de faire, car il faut voir les conditions. Hein. Monseigneur TUC a quasiment été séquestré. J'amènerai les preuves de tout cela en son temps. Mais de plus, hein, il n'avait pas la capacité, car une atteinte mentale importante, liée en particulier à ce qui nous aurait tous atteints, et encore plus peut-être, hein, il a vu mourir sa famille tuée par les Khmers rouges. Il a perdu l'intégralité de tous les biens qu'il possédait. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur tout ça. Et d'ailleurs, je vous produirai aujourd'hui un document exceptionnel. Évidemment, sans surprise, le pape du sédévacantisme sur Internet, M. Abosi, ira se précipiter évidemment pour dire que c'est un faux. C'est la seule technique qui est. Vous avez vu que là, à l'heure actuelle, eh bien, M. Abosi tire ses dernières cartouches. Hein, il est absolument obligé, malheureusement, de professer des mensonges, hein, pour pouvoir se sortir d'une situation inextricable. Voilà. Eh bien, j'aurai l'occasion de sortir un document. Je le sortirai dans la journée, document inédit, vous verrez, qui démontre une fois de plus, eh bien, que vos pseudo-abbés, vos pseudo-évêques, pour la plupart, n'en sont pas. Car, en fait, vous assistez à des messes célébrées par des laïcs en soutane. Et si le père Gérard Deslauriers a mis autant d'énergie à élaborer sa thèse fumeuse, qui dira le contraire, Kassikakoum, Kalikassoum, Kakoukassoum, je ne sais quoi, eh bien, c'est bien parce qu'il avait compris, comme moi, qu'il y aurait toujours un pape sur le siège de Pierre. Alors il a trouvé une solution. Oui, il y a toujours un pape sur le siège de Pierre, mais celui-ci, eh bien, ne l'est que matérialitaire. Une espèce de pantin, en fait, qui n'a aucun pouvoir pontifical, mais qui est sur le siège de Pierre. Voilà la technique qu'il avait trouvée pour essayer d'endormir tout le monde. Eh bien, nous allons reparler de tout ça à foison. Une question immédiate se pose, c'est pas la première fois que je la pose, où sont les prêtres pour venir débattre contre moi? Monsieur Abosi, pour moi, évidemment, porte une responsabilité très importante, mais étant donné qu'il n'est pas prêtre, ce n'est pas lui qui porte les plus grosses responsabilités. Il n'a pas eu de formation doctrinale sérieuse, il n'a aucun titre de séminaire à apporter, aucun, rien du tout. Il n'a jamais suivi un cours en théologie sacramentaire. C'est un laïc qui s'est formé certainement par lui-même et malheureusement par la fausse doctrine qu'on lui a enseignée. Alors ma seule question est la suivante. Si le sédévacantisme est tellement évident, si c'est tellement évident que, eh bien, le rituel de Paul VI est invalide,
Eh bien, où sont les prêtres? Ils devraient se précipiter sur moi pour pouvoir avoir des débats et me mettre à mal. Voilà, j'attends les prêtres. Où est l'abbé Ricossa? Où est l'abbé Lafitte? Trop facile d'aller pleurer auprès des laïcs, qu'ils ne veulent pas débattre avec moi pour des raisons fumeuses. Je les attends. Où sont les deux frères Thomas et Jocelyn? Où sont-ils? Ceux qui célèbrent à Paris, et l'autre, je crois, qu'ils célèbrent, ce sont deux laïcs, donc évidemment c'est difficile. Le Gall, les frères Le Gall, ils sont l'un est sous l'autorité de l'abbé, du pseudo-abbé Roger, qui est prêtre comme moi, danseuse à l'Opéra de Paris, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, ces gens sont des lignées tuques et donc ils ne sont ni prêtres ni évêques. Voilà, c'est clair, net et précis. Où sont-ils pour venir débattre avec moi? Où sont-ils pour venir m'enfoncer? Quelles sont les études que l'abbé Roger, le pseudo-abbé Roger, qui n'en est pas un, a faites pour devenir prêtre? Voilà, j'aimerais savoir. Moi, je peux tout étaler, tout est visible, tout est clarissime, voilà, pas de problème. Mais lui, où a-t-il fait ses études? Où a-t-il fait son séminaire? Pourquoi n'en rend-il pas compte? Voilà, autant de très bonnes questions qu'il nous faudrait développer. Alors je disais que l'un des problèmes principaux du sédévacantisme, c'est que ce n'est pas simplement un problème doctrinal et d'être une hérésie, c'est aussi un problème, comment pourrait-on dire, de salubrité sociale. Je rencontre beaucoup de gens, beaucoup plus que vous n'imaginez, qui prennent contact avec moi, tous secrètement, évidemment. Ils ont peur, ils sont terrorisés d'être reconnus. C'est drôle ça. Comment peut-on être terrorisé d'être reconnu dans l'Église catholique s'ils ont la prétention d'être l'Église catholique? Voilà tout de même un vrai problème. Voilà, ils viennent me voir et me racontent les conditions effroyables dans lesquelles vivent ceux qui sont dans ces sectes. Il n'y a pas d'autre nom. C'est pour ça qu'ils nous traitent de sectes. Comme tout est inversé, l'Église catholique, c'est elle la secte. Et eux, évidemment, sont l'Église catholique. Qui peut croire à de tels baratins, à un tel baratin? Donc ces gens sont terrorisés. Les gens que je récupère après être passés dans une expérience plus ou moins longue dans ce monde multiforme du sédévacantisme ont tous un point commun, ils sont à ramasser à la petite cuillère. Ils ont subi un lavage de cerveau important. Les prêtres ont les prêtres, oui, là c'est un vrai prêtre. Les prêtres ont une caractéristique, c'est l'absence de charité. Il n'y a pas de charité dans ces milieux-là. Voilà, c'est selon moi un avant-goût de l'enfer. L'enfer qui attend ceux qui malheureusement mourront sans s'être convertis, comme l'a fait d'ailleurs Monseigneur Tuc, qui a évidemment fait une très belle pénitence écrite et orale. Il y a évidemment toutes les preuves au Vatican. Donc c'est toujours le même refrain. C'est pas vrai, c'est un faux. Ils n'ont que ça à dire. Voilà, ils devraient un peu changer de discours, car ce discours nous fatigue un peu. Voilà, donc il y a un véritable fléau. Et ce fléau, c'est celui des sectes. Voilà. Pourquoi ces gens qui viennent me voir sont-ils terrorisés? Ont-ils peur? Ils sont partis en laissant énormément de choses derrière eux. Voilà. Et ces gens, je vais me proposer de constituer déjà une série de témoignages, une nuit des témoins, les témoins du sédévacantisme, de la manière dont ils ont été brisés et broyés. N'attendez pas des noms et n'attendez pas des identités, ils sont terrorisés. Donc je ferai une émission spéciale sur cette question et vous verrez le fléau social que représente le sédévacantisme. Et je n'ose même pas imaginer ce que sont les enfants dans ces structures, car ils ont les écoles en plus. Voilà, je reviendrai sur la question bien évidemment, et aujourd'hui je publierai un document exceptionnel qui vous montrera comment l'un des tenants principaux du sédévacantisme avoue très clairement que Monseigneur Tuc fait des actes indignes et qu'en aucun cas on ne peut considérer ce clergé dit de la lignée Tuc
comme étant validement ordonné. À cet après-midi, mes amis.